Roadhouse, est-ce que ça va être un film coup de poing? Est-ce que ça va être une baffe? Ou est-ce que c'est seulement un film où vous allez recevoir une petite pichenette? On va découvrir ça ensemble. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique de Roadhouse, du coup un nouveau hors-série, on continue à parler de films qui sortent sur les plateformes. Alors je vous le dis vraiment, normalement ça n'arrivera pas autant souvent, c'est juste que c'est vrai que là dans les premiers mois de cette année, il y a deux films que j'attendais beaucoup du coup qui allaient sortir sur les plateformes, c'était La Demoiselle et le Dragon dont on a parlé la semaine dernière. La critique est évidemment actuellement disponible sur la chaîne si vous le souhaitez. Et Roadhouse, qui est du coup le remake du premier Roadhouse des années 80, avec Patrick Swayze, que je n'ai pas vu, mais il faut que je vois. Et je vais le voir dans la logique, dans la semaine à venir, ayant vu du coup ce remake Roadhouse, qui est sorti du coup ce 21 mars, et remake du coup réalisé par Doug Liman, à qui on doit La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et Jumper, qui même si des gens n'ont pas beaucoup kiffé ou apprécié, moi c'est adoré ce film quoi. Et là donc on se retrouve du coup avec ce nouveau Roadhouse du coup qui est surtout principalement avec Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal qui est un de mes acteurs top 3. Je pense que ce serait intéressant un jour de vous parler de mes acteurs et actrices favoris et favorites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jake Gyllenhaal est dans le top 3. Et c'est vraiment un de mes acteurs favoris. Je l'ai découvert dans Prisoners. Enfin, je ne l'ai pas découvert dans Prisoners. Je connaissais déjà évidemment Prince of Persia bien avant. Et même peut-être dans d'autres trucs, Night Call, je crois. Mais j'ai vraiment commencé à l'apprécier dans Prisoners. Il fait une presta de fou. Prisoners, c'est là aussi un de mes films top 3 de toute façon. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment beaucoup kiffé l'acteur. J'aime beaucoup regarder maintenant ses films, surtout récemment, dès qu'il y en a un avec lui, je fais tout pour le voir. Extrêmement déçu qu'il ne sorte pas au cinéma, mais ça, on va en parler dans quelques secondes. Mais voilà, donc c'est vraiment un film que j'attendais principalement avec lui. D'où aussi le fait de La Demoiselle et le Dragon aussi, que c'était avec Millie Bobby Brown. Bref, évidemment, ça joue aussi. Ça joue aussi, hein, les acteurs en tête d'affiche. Ça joue réellement, ce truc de ouais, j'étais l'acteur ou pas, ça va me ramener du monde. Si, ça joue. La preuve, c'est ça aurait été avec un autre acteur, j'aurais peut-être jamais regardé ce film, j'aurais peut-être pas autant attendu que ça. C'est aussi évidemment avec Conor McGregor, combattant MMA UFC, que vous connaissez tous au moins de nom, je pense, je suppose quand même. C'était aussi intéressant, c'était son premier rôle dans un film, donc ça aurait pu être toujours intéressant à voir du coup. Et du coup, l'histoire qui est autour de ce film, une histoire assez étrange, c'est que bon, voilà, Jake Gyllenhaal est tête d'affiche de ce film, donc il a été très impliqué dans le film, et le réalisateur du coup, Doug Liman, ont eu un espèce de partenariat avec du coup Prime, où évidemment c'est Prime qui donnait la thune pour le budget. On est sur un budget qui est donc du coup 60 millions ou 80 millions, dans le sens où le but c'était, si on leur donnait que, et je mets bien des gros guillemets avec que 60 millions, le film sortirait sur Prime seulement, et que si on augmentait le budget à 80 millions, là par contre il sortirait au cinéma parce que ça coûte plus cher de faire un film au cinéma, etc. etc. Et donc du coup le but pour le réalisateur et pour Jake Gyllenhaal, c'était que le film sorte au cinéma. Prime du coup ont dû leur donner un budget assez conséquent, donc au moins 80 millions je suppose, et ont décidé de ne pas sortir le film au cinéma et de le sortir directement sur Prime. Il y a eu plein d'histoires, plein d'embrouilles du coup, où Jake Gyllenhaal et le réal Doug Liman ont commencé à ne plus faire la promo du film ou à en dire un peu du mal, dire un peu de mal de Prime, tout ça. Mais voilà, ils ont quand même fait un minimum de promotion, de marketing, etc., etc. Mais voilà, il y a eu des histoires, il y a eu des embrouilles, et c'est jamais bien pour la promo et la pub de ton film, évidemment. Donc voilà, je m'attendais vraiment à un super film, genre vraiment trop cool et tout. Je m'attendais pas non plus à un putain de film hyper stylé, hyper sérieux. Donc voilà, j'avais vraiment de grosses attentes sur ce film. J'aurais évidemment préféré le voir en salle comme n'importe quel film. Mais voilà, on l'a regardé à la maison, entre potes, voilà. Donc, est-ce que j'ai apprécié le film ou pas? Ça va, mais j'avais beaucoup d'attentes autour de ce film. On attendait un peu plus que ce que j'ai vu et j'ai été quand même un peu déçu. Pourquoi? Et on va y revenir point par point comme d'habitude et on parlera très rapidement, partie spoil un peu de l'histoire, mais seulement du scénar, on parlera pas de grand chose d'autre. Rapidement, déjà, l'histoire c'est quoi? Et bah du coup, c'est un ancien combattant UFC MMA qui se retrouve à être videur dans un roadhouse et il se retrouve mêlé à une implication de gang, on va dire, qu'il y a dans la ville, et ça part en cacahuète, quoi. Grossièrement, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, les personnes à qui je l'ai vu avaient vu le premier Roadhouse, et il y a pas mal de choses similaires, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été changées aussi au niveau de l'histoire.
Mais on va d'abord on parlera du scénario tout à la fin pour faire une jonction avec la partie no spoil. Et on va parler tout de suite de l'image. Au niveau de l'image, au niveau de la photographie, c'était sympathique, c'était assez cool, c'était assez beau, rien de fou, il y a quelques plans qui sont assez sympathiques en termes de photographie, je parle vraiment, surtout à un moment quand Jake Gyllenhaal et Ellie sont du coup sur une espèce de plage où il y a quand même un niveau de la mer et tout, bref. Mais voilà, il y a 2-3 plans qui sont sympas, même des plans où on le voit discuter, lui en arrière-plan avec un autre personnage devant lui. Il y a des plans sympas, d'un point de vue mise en scène rapidement, vu qu'on est sur la photographie, un peu du mouvement de caméra et tout. Et assez bien filmé, il y a même des dialogues qui sont filmés avec des mouvements de caméra très rapides, très brusques. Ça change du champ contre champ, ça change un peu, et je trouvais ça assez cool. Dans le sens où la plupart des scènes de combat est évidemment du plan par plan où c'est monté, mais on a quand même quelques plans séquences et c'est assez cool, même s'ils sont jamais très longs. Mais voilà, il y a une petite envie et une petite recherche de mise en scène et de l'image dans ce film. C'est pas juste du basique et on s'en bat les couilles. Il y a un petit travail qui a été fait. C'est rien de fou, c'est rien d'innovant, c'est rien d'incroyable, mais il y a un petit taf qui est fait quand même et il faut le noter. Je suis aussi obligé de parler du coup des chorégraphies de combat, évidemment. Le but quand même un peu du film, c'est que ça se tape un peu dessus. Et les chorégraphies sont quand même vachement sympas, dans le sens que ça soit au niveau des chorégraphies des combattants ou aussi des mouvements de caméra qui suivent les coups que les personnages subissent. On sent la violence des coups, c'est bien amené, c'est bien fait. 2 ou 3 fois c'est un peu flou et 2 ou 3 fois il y a des mouvements de caméra qui sont un peu dégueulasses, on voit pas grand chose, mais c'est assez rare. Dans le contenu des combats, on sent vraiment que c'est des coups, des prises MMA, UFC. Il y a vraiment ce côté UFC qui est assez mis en avant, même dans les flashbacks. On a des flashbacks de lui quand il faisait de l'UFC. Ouais, il y a marqué UFC partout, même sur son protège-dents et tout. Enfin, vraiment, on sent vraiment que, en termes des coups qui sont donnés, en termes des coups qui sont pris, c'est vraiment ce côté combat MMA, UFC. On le sent et on le voit. Et c'est assez cool, c'est assez plaisant à regarder. Et parfois, on le voit même d'un point de vue que ce soit la caméra qui suit les mouvements des coups qui sont donnés, où on voit aussi à la première personne, où on se met à la place d'un des personnages qui reçoit les coups directement dans la gueule. Et tout ça, voilà, c'est quand même assez bien fait. Dans l'ensemble, c'est très bien fait. Dans l'ensemble. Sauf quand, et là on y vient, un des gros points négatifs du film, quand on y vient à des choses qui pour moi n'ont rien à voir dans le film, où ça part en couille avec certaines explosions, certains effets spéciaux dégueulasses. Il y a une des scènes finales qui se passe dans l'eau avec des bateaux. Voilà, il y a des explosions, il y a des bouts de bateaux en feu, des choses comme ça, ou même dans le Rodos, des trucs qui sont pétés. Des fois, il y a des trucs qui sont assez mal foutus, qui sont assez moches, qui, à mon sens, n'ont rien à foutre dans ce film. On en reparlera plus tard. Il y a aussi des mouvements de voiture qui sont faits aussi plusieurs fois, où il y a un moment où si le personnage manque de se faire écraser par une bagnole. Pareil, c'est assez mal foutu, les effets spéciaux de la caisse sont pas très bien faits. Voilà, c'est un film au niveau des effets spéciaux qui sont vraiment pas très beaux, pas très bien faits. Et en plus, pour moi, ça avait rien à voir, ça avait rien à faire dans ce film-là. Et ça, on y reviendra plus tard. Au niveau du son et de la BO, d'ailleurs, petit aparté, j'avais complètement zappé parler de la BO dans ma précédente critique sur La Demoiselle et les Dragons. Donc pour ceux qui l'ont vu, je fais une aparté 10 secondes. C'était bien, mais pas impressionnant. Voilà, c'était juste cool. 2 ou 3 fois, je me suis dit, oh tiens, c'est sympa, mais c'est oubliable et je la réécouterai pas. Pour revenir sur Roadhouse, c'est assez classique, assez sympathique. Surtout que vu qu'on est dans un grand bar, il y a beaucoup de groupes de musique qui jouent. Il y a plusieurs styles de musique qui sont utilisés. Donc je dirais que c'était ok. C'était juste ok, mais rien de fou. Voilà. Même au niveau du combat final, la musique pour moi n'était pas assez impactante. Voilà. Pas ouf la BO quoi, pas ouf. Au niveau du casting, là c'est assez important quand même. Jake Gyllenhaal il est magistral. De toute façon, ces derniers temps, il aime beaucoup faire ce genre de rôle un peu d'action. Il le fait de plus en plus. Il est très bon là-dedans. Et là, il a un autre rôle. Et là, je trouve qu'il interprète son personnage quasiment à l'imperfection. Je trouve que son personnage est extrêmement intéressant. Et Jake Gyllenhaal le joue, mais à merveille. Il est hyper bien développé, son personnage, pendant la première moitié du film. Et malheureusement, après, on l'oublie un peu. Et c'est là que ça commence à être dommage. Mais voilà, en tout cas, lui, dans le rôle, il est juste parfait. Il a une transformation physique qui est incroyable. Et ça, on l'avait remarqué déjà parce que je regarde un peu l'UFC.
pas beaucoup, mais je regarde un petit peu. Ils ont tourné du coup quelques moments pour le film dans une vraie nuit, une vraie soirée du UFC, et on l'avait vu en direct. Du coup, c'était hyper impressionnant de voir ça. Évidemment, on n'a pas tout vu, c'était gardé secret, mais il y a des images qui avaient été partagées et tout. Et on avait découvert à ce moment-là le physique de Jake Gyllenhaal pour le rôle, et c'était déjà incroyablement fou, et c'était waouh, sa transformation est juste dingue. Non, McGregor, bah écoutez, ils lui ont donné un personnage assez loufoque, assez fou, et ça lui va mais tellement bien. Si vous connaissez un peu le personnage déjà de base, il est connu pour être un gars qui parle beaucoup, voilà, qui provoque énormément, il est très bon au micro, c'est un très bon personnage, etc. Peut-être un futur catcheur, hein, ce serait hyper sympa. Mais voilà, et là, donc du coup, son rôle est encore plus décuplé dans le personnage qu'il interprète ici. C'est un McGregor sous coke, clairement, il faut le dire. Sa scène d'introduction, elle est juste extraordinaire. C'est peut-être un des meilleurs moments du film. C'est genre juste trop drôle, et à chaque fois qu'il est là, c'est trop marrant. C'est hyper what the fuck, parfois même un peu trop, et c'est un autre côté qu'on reprochera au film un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, excellent dans ce rôle, c'était très très marrant. Il en joue des caisses au niveau de la façon dont il marche. C'est vraiment un McGregor sous coke. Vraiment, c'est trop drôle. On retrouve aussi Post Malone qui a un petit rôle dans le film qui est assez sympathique. Ça fait plaisir de le voir dans ce film, quoi. C'est assez rigolo. Les autres personnages sont un peu oubliables, on va même pas en parler. On s'en fout un peu. Ils sont là, ils jouent leur rôle et basta, quoi. Donc voilà, grosso merdo, on a fait un peu le tour. La direction artistique, rapidement, c'est cool. Les décors sont sympas, là où ils tournent, c'est beau. Je ne sais pas avoir vu des fonds verts dégueulasses, ça va. Après voilà, moi je regarde toujours sur mon vidéo proche du coup si je fais des hors-séries et tout, et l'image n'est pas le plus claire possible, c'est pas comme sur un vrai écran, donc il y a peut-être des trucs que je vois pas bien, ou que je vois pas aussi bien que sur un vrai écran ou au cinéma. Mais voilà, je pense pas avoir vu de fond vert ou de trucs dégueulasses. Mais sinon voilà, au niveau des autres décors et au niveau... j'aime bien la tenue qu'a Jake Gyllenhaal, il est hyper pisse, il est hyper détente au niveau de ce qu'il a. Même au niveau de Conor McGregor, il a des tenues assez loufoques, assez marrantes à chaque fois. Au niveau des autres personnages, voilà, ça se tient, c'est une direction artistique ok quoi. Sans plus, ça fait le taf. Et on y vient évidemment surtout au sujet principal, le scénario, où je vais essayer de vous en parler avec le moins de spoil possible. Quand on voit la bande-annonce, et je l'ai revue avant de faire cette critique, voilà, cette scène-là, elle est incroyable, elle est hilarante et elle est hyper bien filmée. Et voilà, quand on voit cette scène-là, ça donne grave envie. C'est une des meilleures scènes du film, les autres scènes de combat sont aussi hilarantes, parce qu'il n'y a pas que celle-là évidemment, mais le problème du film, d'abord ce qui est bien dans le film plutôt, c'est que la première heure, elle est géniale, dans le sens où on découvre le personnage, on découvre un peu l'univers dans lequel il va aller. Voilà, c'est un gars qui est connu et reconnu, personne ne veut le combattre. Il arrive dans ce roadhouse et on apprend beaucoup sur son personnage, on apprend beaucoup sur la ville dans laquelle il est, sur les habitants. On prend un peu le temps de nous présenter certains personnages et il s'installe, il commence à faire son taf, il y a 2-3 bastons qui sont super bien, le film est assez drôle, le film est vraiment drôle, on rigole beaucoup, les scènes d'action sont super, la première est géniale, il y a un très gros développement du personnage principal, là même au niveau des dialogues c'est hyper bien fait, il y a un côté très sarcastique, très second degré, et c'est très drôle comme je le disais, mais les dialogues sont vraiment bien taffés, alors à ce qui paraît il y a aussi quelques dialogues qui sont repris du premier opus, mais voilà franchement les répliques qu'a Jake Gyllenhaal dans ce film sont hilarantes. Les répliques qu'a Conor McGregor le sont aussi. Bon, lui, c'est vraiment que son personnage qui est comme ça. Mais ce qui est extrêmement intéressant que le personnage de Jake Gyllenhaal, c'est qu'il est à la fois très sérieux et aussi très drôle. Et c'est trop marrant d'avoir ce degré de différence avec lui, en fait. Tout est vraiment très bien la première heure. Franchement, c'est vraiment un bon film. C'est cool. J'ai vraiment hâte de finir et tout. Donc ça, c'est pour la première heure. Il y a une deuxième partie du film où là, voilà, ça commence à être long. On commence à s'embourber dans des dialogues qui sont assez longs, qui sont assez chiants. On a du coup ensuite de grosses rivalités au niveau de l'histoire qui arrivent, qui viennent entre guillemets un peu sauver le film à ce moment-là. Et tant mieux, parce qu'on commençait un petit peu à se faire chier. Et après on arrive sur cette dernière demi-heure, le film dure 2 heures du coup, où là c'est full action, et là on pète un peu trop n'importe quoi, dans le sens où le film prenait une direction assez sérieuse en termes d'application et de développement de personnages, mais on avait ce côté loufoque qui arrivait de temps en temps, ce côté comique qui était génial, qui était hyper bien équilibré dans le film, parce que le mec est tellement fort que voilà, on pouvait en rigoler, le mec est tellement au-dessus de tout le monde qu'il pouvait se foutre de la gueule des gens, tellement il sait qu'il est au-dessus. Et il y a son rival qui arrive, interprété par Conor McGregor, donc là il y a confrontation évidemment,
il y a un mec qui a sa taille, donc ça commence à être plus compliqué. Et on part dans un délire en termes de gang, de mafia, de tout ce qui se passe dans cette ville où malheureusement il s'y retrouve impliqué. Et c'est là que ça casse un peu le truc parce que nous, ce qu'on aime avec ce type, c'est de le voir dans le Roadhouse et régler des problèmes à coups de poing. Donc c'est bien qu'il s'implique dans les problèmes de la ville, mais là on part un peu trop loin. Ça finit avec des choses qui se passent hors du Roadhouse, où ça part en couille, où il y a des explosions, c'est pas bien fait, c'est pas beau, ça part un peu trop en couille, c'est jamais trop expliqué, il y a quelques facilités scénaristiques, quelques facilités à l'image aussi. Et après, on se retrouve sur la dernière scène finale qui est là sympathique parce qu'on retrouve un peu la base du truc. Et ensuite, la fin est un peu expéditive et au final, on n'a pas avancé dans grand chose dans l'histoire. C'est un peu genre juste, entre guillemets, une happy end sans trop vous spoil. On en reviendra en partie spoil. Mais voilà, et je sais pas, on a un goût un peu amer sur la fin en mode. Putain, il y a eu un super taf de fait, le film était vraiment bon dans ce qu'il nous proposait pendant toute sa première heure. On a une petite baisse de régime, ça revient un peu, puis ça repart en couille, puis ça finit un peu bien, mais on aurait voulu que ça finisse mieux. Ah, je sais pas, en fait, c'est un peu les montagnes russes, ce film. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont bonnes, qui sont taffées, qui sont développées, mais on va pas jusqu'au bout et on part dans un truc un peu trop Fast and Furious foufou, alors que bosser le truc en fait, rester sur la même continuité jusqu'à la fin, et là on a un truc qui aurait été nickel jusqu'au bout. Du coup ce film, vous verrez la note que je mettrai sur TikTok, évidemment je vous laisse aller vous abonner à mon TikTok ou sur mon Insta où je publie aussi les réels de mes TikTok, où je donne des notes sur 5 étoiles. Mais pour vous faire un comparatif très rapidement, je dis pas que c'est des notes que je mettrais, c'est juste pour comparer. C'est un film, vraiment, qui aurait pu être un 8, voire 9, si vraiment, vas-y, c'est ton genre de film. On se retrouve parce que c'est un film qui va finir 5-6, par exemple, quoi. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est un peu frustré, du coup, au final, parce que ça aurait pu vraiment être un super film, et ça reste juste un film de plateforme, quoi. C'est vraiment dommage. Donc pour la partie no spoil, on va s'arrêter là. Abonnez-vous, likez, commentez. Merci pour tous vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je vous invite évidemment à continuer, à me dire vos avis dans les commentaires. Tout se passe très bien à chaque fois. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Et on se retrouve en partie spoil. Let's go. Donc du coup, la partie spoil. Il y a vraiment des classiques dans ce film. Où évidemment le mec au final il se fait battre par Conor McGregor, donc il se casse. Il se rend compte que l'endroit où il y a une petite fille avec qui il s'entend bien a été brûlé et c'est ça qui va le faire revenir. Un classique fou. Oh là là, attention, les mecs ils peuvent taper plein d'innocents, plein d'adultes et tout nanana, mais oh là là, attention, on touchait la petite fille qui est là, celle qui me parle, qui est gentille, qui me donne des bouquins. Bah là c'est bon, c'est terminé. Je m'énerve et je reviens pour casser la gueule à tout le monde. Bref, ça c'est pas très grave. Quand il revient, c'est assez stylé. Voilà, là, on commence vraiment à voir un côté un peu sombre de lui. On apprend même du coup qu'il s'emporte trop. Il en vient même à tuer des gens. Il a tué du coup, sans faire exprès, dans l'octogone, un de ses anciens adversaires et amis. Et voilà, il se retrouve même carrément à tuer du coup un mercenaire, un mafieux. Et voilà, là, on part dans un autre délire du film où pourquoi en fait est-ce qu'il n'arrive plus à se contrôler comme ça? Pourquoi est-ce qu'au final il fait ça? C'est pas trop. Là, il se retrouve à devoir gérer des conflits mafiosos entre lui et les flics corrompus, à intercepter l'argent, à faire des faux meurtres. Et à la fin, ça part en délire, ça part sur des bateaux, sur des yachts, où lui, on sait pas, mais du jour au lendemain, là, il construit des bombes artisanales, il fait exploser des bombes, il y a des bateaux qui explosent, des poursuites à bateaux qui sont complètement folles, il y a des bateaux et des voitures qui finissent dans des maisons. Et tout ça, c'est trop what the fuck, c'est trop what the fuck pour ce genre de film. Pour moi, il fallait qu'il reste plus terre à terre. Ouais, faites un truc sur un bateau où ils se battent à main nue, avec une toute petite explosion, si vous voulez, d'un bateau qui rentre dans un autre, et c'est tout. Arrêtez-vous là, n'en faites pas trop, parce que si vous en faites trop déjà, bah ça demande plus de budget. Donc les effets spéciaux aussi, il n'y en a pas assez pour bosser le truc et du coup c'est dégueulasse. Et du coup votre film se retrouve pas au cinéma mais sur Prime. Bah ouais, alors que si vous comme la première heure, continuez à bosser là-dessus, sur la rédemption du personnage, sur son retour à la fin, sur des scènes de combat un peu plus bossées quand même sur la fin parce qu'elles sont bien mais elles sont pas ouf, même en termes de
quand il devient un peu le chef videur de cette boîte, où il apprend aux autres aussi à comment anticiper, à comment connaître un peu les gens, voir s'ils ont des couteaux sur eux, comment rivaliser et tout, comment faire le videur. Ça on le voit, mais on le voit que 2-3 scènes, on le voit pas beaucoup. Ça aurait été bien de le voir un peu plus dans son quotidien, dans la vie, dans cette ville, dans son taf. C'est un peu sous-exploité. C'est dommage, c'est ça qu'il fallait le plus exploiter, c'était ce personnage dans ce Roadhouse. Cette rivalité avec Conor McGregor, il est battu une fois, il revient en rédemption, il y a la bataille, il y a la revanche, et du coup tout ça fait que ça fait une mini implication dans les problèmes de la ville, et grâce à sa victoire, voilà, c'est terminé, il n'y aura plus de problème dans ce Roadhouse, et lui il fait le choix du coup de partir et de laisser la main du coup à ceux qu'il a formés, parce que ça suffira maintenant, il n'y aura plus de gros mafieux, c'est fini. Donc voilà, il y avait vraiment quelque chose de super à film, ça aurait pu être vraiment un film génial, surtout que Conor McGregor, il déchire tout dans le film, franchement, il est hilarant, les combats sont vraiment bien, les chorégraphies sont vraiment cool, Jake Gyllenhaal, il est incroyable, après, bon, moi je l'aime trop aussi, donc ça joue peut-être pas là-dedans, mais voilà, quand on voit là quelques scènes, je pense que vous voyez un peu l'abondance depuis tout à l'heure, mais vraiment, il y a des trucs qui donnent envie, franchement, ce film, ça aurait pu être potentiellement, hein, je dis potentiellement, il aurait pu être dans un top 10, genre peut-être à la 9, 10e, ou alors pourquoi pas en mention honorable. Je suis même pas sûr qu'il y soit, du coup, je suis un peu déçu. Voilà, ça aurait pu vraiment être un film que j'aurais pu adorer, que vous auriez pu adorer, et si vous l'aimez, bah tant mieux pour vous. Je l'ai au final assez bien aimé, mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être beaucoup mieux si le scénario avait été un peu plus taffé, au lieu de nous laisser ces grosses histoires d'explosion et tout à la fin, parce que... Donc voilà les amis, maintenant j'attends que votre avis dans les commentaires, est-ce que vous avez kiffé ce film ou pas. Comme je le disais pour mon dernier hors-série sur La Demoiselle et le Dragon, c'est sur Prime Video, je pense que la majorité des gens aussi ont Prime, donc le film est vraiment accessible pour vous, allez le mater, et du coup n'hésitez pas à ce qu'on discute de tout ça. Voilà, le film est plus accessible qu'un film à aller voir en salle évidemment, donc je m'attends à plus de retours de votre part évidemment, j'espère que ce sera le cas. En tout cas, moi je vous fais des gros poutous. Je vous dis à la semaine prochaine. Likez, commentez, partagez, suivez-moi sur tous mes réseaux, surtout sur Insta et TikTok où je publie maintenant au moins une fois par semaine notre mini-émission Tarciné où je note sur 5 étoiles les films que je vous fais en critique. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao ciao.